là, par rapport à l'intervention qu'on vient d'avoir, on va dézoomer. On va retourner plus au niveau d'une échelle territoriale, un peu comme tout à l'heure avec la baie du Mont-Saint-Michel. L'idée, c'est de vous faire un retour historique en fait, sur l'évolution du syndicalisme d'Edsom Grand Littoral Picard depuis une trentaine d'années et comment on est passé d'un rôle de gestionnaire de milieux naturels, en l'occurrence les terrains du Conservatoire du Littoral, à une approche plus territoriale via la mise en œuvre d'un plan de gestion sur le site Ramsar. Donc le syndicalisme Edsom Grand Littoral Picard, c'est un syndicalisme, donc une collectivité créée en 1974, qui associe le département de la Somme et les 18 communes du littoral de la baie de Somme. L'idée, c'était de favoriser le développement de la côte Picarde en essayant de garder le côté naturel de la côte Picarde. C'est une grosse structure avec différents volets. Un gros volet aménagement du territoire, gestion du trait de côte, notamment avec la gestion d'épis sur le sud de la baie au niveau de Cailleux-sur-Mer, et puis le portage d'un projet PAPI, plan d'action prévention inondation, sur l'ensemble du territoire. C'est aussi une structure qui gère des équipements touristiques, donc le parc du Marcanterre qui est peut-être le plus connu, mais aussi un hôtel, un golf, une piscine. Donc c'est une structure assez avec de multiples facettes. Et puis il y a un volet milieu naturel qui gère donc pour l'essentiel les terrains du Conservatoire du Littoral. Et puis depuis 2011, on est grand site de France. Donc pour réfléchir un petit peu à la gestion des flux sur le territoire. Donc un gestionnaire de milieu, donc je vous disais, on gère les terrains du Conservatoire du Littoral, donc ça à peu près 5500 hectares de milieux naturels qui sont gérés, ou essentiellement des milieux humides. Parmi ces 5500 hectares, il y a quand même 3000 hectares qui correspondent à la réserve naturelle de la baie de Somme. On est aussi animateur de politique publique, notamment Natura 2000, les MAE, et puis donc depuis 2012 le site Ramsar. Donc à l'origine, un gestionnaire de milieu naturel. Un territoire de 28 000 communes, c'est à peu près presque 30 000 hectares, centrés autour de la baie de Somme et de la baie d'Authie au nord, et donc tout un réseau de zones humides, notamment toutes les zones qui sont en violet ici, où on va retrouver des marais tourbeux, donc les marais tourbeux arrière-littoraux Picard, autour de la commune de Rue pour l'essentiel, et puis une zone assez particulière au sud, ici le Hable d'Ault, avec des caractéristiques assez spécifiques. Donc le site Ramsar, désigné en 1998, essentiellement, il va servir en fait un petit peu de base à la désignation des sites Natura 2000 qui vont venir après. Donc grosso modo, le territoire du site Ramsar, ça correspond au périmètre Natura 2000, donc des deux sites sur la côte. Il y a eu une grosse concertation à l'époque de la désignation du site sur le périmètre, avec les associations synégétiques, puisque la baie de Somme est un territoire de chasse, et avec les maires concernés. Mais contrairement aux sites Ramsar qui sortent actuellement, qui sont en projet, pas vraiment liés à un projet de territoire. C'était simplement la désignation du site Ramsar, un périmètre, un de plus sur le territoire de la côte Picarde. Comme on l'a vu sur le baie de Somme, sur la baie du Mont-Saint-Michel, il y a énormément de sites et de protection qui existent, et c'est exactement pareil sur la baie de Somme. On a une multitude d'outils de protection qui sont présents. Donc, je reviens juste en arrière. Donc, en 1998, la désignation du site Ramsar, et puis en gros, une fois que le périmètre a été désigné, la réalisation d'actions de gestion par le syndicalisme de Somme, mais des actions pas forcément liées au site Ramsar, des actions de préservation des zones humides sur les terrains du Conservatoire du Littoral, mais pas avec une cohérence qu'on pourrait espérer du site Ramsar. Il faut attendre un petit peu la fin des années, autour des années 2010, avec des actions en faveur des zones humides, avec le premier plan national d'action pour les zones humides, et la circulaire du 24 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la Convention de Ramsar, qui va venir un petit peu préciser la désignation des sites et la gestion des sites qui peut être mise en œuvre. Donc le syndicalisme est désigné officiellement structure coordinatrice Ramsar en 2012. Voilà, mais pour faire quoi, en fait, on était déjà site Ramsar depuis 1998, on nous donne encore une nouvelle casquette en 2012 pour gérer le site Ramsar, sans
toujours de projets liés à la mise en œuvre du site Ramsar. Puis depuis 1998, le territoire a pas mal évolué. Il y a eu de nouveaux acteurs qui sont arrivés ou qui sont en cours d'arriver sur le territoire. Le parc naturel marin, un projet de parc naturel régional qui vient englober le périmètre du site Ramsar, qui est porté par une autre structure que le syndicat mixte Wetson-Grand-Littoral-Picard. Le site Ramsar, il n'y a pas vraiment de valeur juridique. C'est un simple engagement de maintenir, voire de restaurer les caractéristiques écologiques des sites. Et puis, pas de moyens financiers dédiés. Donc voilà. Donc l'idée, en fait, c'était ça un petit peu, c'est de passer de gestionnaire de terrain à animateur d'une politique zone humide sur le territoire via le site Ramsar. Et pour ce faire, on a réalisé un plan de gestion pour essayer de prendre en compte la fonctionnalité de l'ensemble des zones humides présentes et d'avoir une réflexion un peu plus large et pas simplement celle de gestionnaire de site. Essayer d'élargir l'angle. Et puis pour mettre en place ce plan de gestion en Ramsar, la création d'une cellule zone humide avec la recherche de moyens vraiment dédiés à cette mise en œuvre. Donc très rapidement, concrètement, le site Ramsar, je vous ai dit tout à l'heure que c'était grosso modo la superposition des sites Natura 2000. Donc au final, le comité de suivi Ramsar, c'est la réunion des deux comités de pilotage Natura 2000. Donc c'est l'instance de suivi, l'instance de gouvernance. Après il y a un groupe technique, parce que c'est quand même les comités de pilotage Natura 2000 sont quand même des instances assez lourdes. Donc il y a un groupe de technique pour suivre la mise en œuvre. Donc voilà un petit peu ce qu'on a proposé de faire, donc, notamment la réalisation d'un plan de gestion qui est en fait un document synthétique. L'idée c'est d'essayer de mettre à jour les documents existants. Il y a de nombreux documents de gestion qui existent sur la côte, à commencer par les documents d'objectifs Natura 2000 qui sont assez anciens. Donc l'idée c'était de mettre à jour, essayer d'intégrer les plans de gestion existants pour avoir un document assez simple et reprenant l'ensemble des actions possibles. Donc voilà, un document cadre, synthèse des données, vous pouvez le consulter sur le site du syndicat mixte. Des fiches très synthétiques avec d'un côté un texte reprenant les différentes problématiques et des cartes pour venir illustrer les différents points. Au final, on arrive à une douzaine d'actions dans le cadre du plan de gestion. Je ne vais pas les détailler ici. Une douzaine d'actions qui essayent de prendre la globalité des actions possibles sur les zones humides du territoire. Et pas seulement à l'échelle des terrains du conservatoire du littoral. Ouf. Donc je vais juste détailler un petit peu l'exemple de l'élevage, qui représente assez bien l'évolution de la structure en matière de prise en compte du territoire. Donc c'est une des actions du plan de gestion Ramsar, donc l'action 13. Donc l'idée c'est de poursuivre et développer les projets d'aide au maintien de l'élevage en pleine matinée du bien. À la fois avec l'approche sur les MAE, une réflexion sur l'ICHN, donc l'indemnité compensatoire handicap naturel, qui existe en zone de montagne et qu'on essaye d'étendre aux zones humides, notamment au site Ramsar, du conseil sur les pratiques, suivi écologique, etc. Donc ça part initialement de la gestion des terrains du conservatoire du littoral, où en fait il y a des conventions de gestion qui sont passées avec les éleveurs locaux, donc des conventions tripartites, conservatoire, structure gestionnaire, éleveur, où on va essayer de définir la gestion à mettre en œuvre sur les parcelles. On se rend compte que pour préserver, la clé d'entrée c'est évidemment la préservation des prairies humides du territoire. On se rend compte que la simple gestion des terrains du conservatoire du littoral n'est pas suffisante, qu'il faut raisonner à une échelle un peu plus grande. Donc là, on va commencer à se dire l'outil MAE est peut-être un outil qui peut être utile sur le territoire. Donc le syndicat mixte va devenir opérateur des mesures environnementales sur le territoire, avec toutes les difficultés et insuffisances liées aux mesures environnementales. Donc on se dit que ce n'est pas encore forcément suffisant et on réfléchit à l'étape plus large. Donc c'est un projet Interreg avec des partenaires anglais, le PNR du Cotentin, sur le maintien d'une agriculture viable au sein des zones humides. Et puis c'est après l'agence de Loire-Picardie qui nous propose d'être un des sites pilotes dans leur programme de maintien de l'élevage. Et donc on est passé finalement de la gestion simplement des terrains du conservatoire à un vrai projet de territoire avec les éleveurs, avec des coopérations notamment, on en parlait tout à l'heure,
avec les difficultés de... Sinon, ça prend du temps, on ne peut pas simplement aller voir les éleveurs et puis leur dire voilà. Donc ça prend du temps avec la chambre d'agriculture parce que c'est des modes de pensée qui sont complètement différents. Donc un vrai travail à l'échelle du territoire qui se met peu à peu en place. Donc ça, c'est une réflexion qui se fait au niveau de l'élevage, qui se fait aussi au niveau des autres usages, donc les sports de loisirs, les chasseurs notamment, pour essayer d'avoir une réflexion globale à l'échelle du territoire. Donc, par exemple, c'est la réalisation d'un guide conjoint avec la Chambre d'agriculture à destination des éleveurs, donc qui a été discuté aussi avec les éleveurs, pour réfléchir un petit peu aux techniques à la présentation en fait, des prairies du territoire et aux différents usages qu'on peut développer sur cette plaque. Donc l'idée c'est bien d'avoir une animation territoriale sur l'ensemble du site, donc pour continuer à développer les connaissances du territoire, augmenter le nombre de zones humides gérées sur le territoire, notamment auprès des communes. Il y a beaucoup de marais communaux aussi qui sont gérés par des communes ou par des chasseurs. Donc il y a un vrai travail et des vraies discussions avec les communes pour améliorer la gestion sur ces marais. Et donc ça s'est traduit par l'embauche d'une animatrice Ramsar, des financements agences de l'eau pour mettre en œuvre le plan de gestion. Donc ça c'est en cours, donc on va petit à petit vers la constitution de cette cellule zone humide. Et en conclusion, donc le plan de gestion Ramsar, au final qui était simplement un périmètre sur le territoire, devient maintenant un élément fédérateur pour la conservation des zones humides. Mais c'est possible que s'il y a vraiment une animation qui est mise en place sur le territoire. Voilà.